Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un look assez glowy, assez brownie. Donc si vous aussi vous avez envie d'être aussi glowy que ça, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des petits commentaires. Voilà, à tout de suite. Donc avant tout, bien sûr, le début d'un bon teint glowy, ça va être d'hydrater sa peau en profondeur. Donc j'espère que vous avez mis votre sérum, votre crème hydratante bien avant. Donc là moi je vais commencer à attaquer le make-up directement. Je vais pour ce faire commencer par appliquer un peu de MAC Fix Plus sur mon visage pour encore plus venir hydrater, apporter de l'hydratation à mon grain de peau. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais bien évidemment primer ma peau, pardon. Je vais venir appliquer la crème, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est horrible. Je vais venir appliquer ma base, donc mon primer de chez NYX, et là je l'applique vraiment partout, donc sur la zone T et également sur le reste du visage. Donc là pour le coup ça va empêcher tout ce qui est brillance, mais brillance indésirable, vraiment sur la zone T. Donc là pour le coup, avant même de passer au fond de teint, je vais venir prendre mon petit highlighter de chez Smashbox. Donc c'est un highlighter qui se présente sous forme de stick là, et vous pouvez, normalement, je sais pas ce qu'il a, ah voilà. Donc normalement vous pouvez augmenter et diminuer, c'est un stick et c'est amovible, et du coup c'est bien parce qu'on perd pas de matière et c'est plus économique. Par contre pour le coup c'est moins hygiénique. C'est vrai que faut nettoyer à chaque fois le dessus, etc. pour éviter l'accumulation d'excès de sébum sur le produit. Donc voilà, ce que je fais c'est que je l'applique avant mon fond de teint pour vraiment attraper ce glowy, attraper la lumière, etc. Donc je vais venir l'appliquer sur les zones où je veux avoir de la lumière. Donc je l'applique également sur les tempes, ici, et sur l'arc de Cupidon. Donc là je vais venir étaler tout ça au doigt directement pour avoir plus de contrôle et pour que ce soit plus naturel. Et surtout la matière, en fait c'est une matière assez, assez pâteux, donc c'est plus difficile d'étaler ça au pinceau. Et alors par rapport à la tenue de ce stick, c'est un stick qui tient très bien sur la journée. Et selon la façon dont vous allez l'appliquer, c'est un stick qui va vous donner un glow mais très naturel. Plus vous allez en rajouter, plus il va être glowy pour le coup. Mais vous voyez, même les jours d'été ou si vous voulez pas trop vous maquiller, etc. Juste une petite touche. En plus ce qui est bien c'est que le packaging vous pouvez l'emporter dans votre sac et faire des retouches si jamais durant la journée. Et donc vous voyez, ça nous donne vraiment un glow très naturel. Donc ensuite je passe à l'application de mon fond de teint Armani. Donc ça c'est un fond de teint qui est très lumineux et qui a un rendu quand même assez naturel. Je l'applique avec mon pinceau duo fibre et juste avant je vais venir vaporiser mon duo fibre de MAC Fix Plus pour avoir encore plus ce côté glowy. Donc j'aime bien appliquer ce fond de teint quand je veux un effet glowy parce que pour le coup il est léger, il a une couvrance modulable. Et voilà, il a pas cet effet plâtre qu'on peut avoir avec d'autres fonds de teint un peu plus épais et un peu plus couvrants. J'ai des cernes aujourd'hui, c'est affreux. Je sais pas si vous allez voir, mais le glow est toujours présent, donc c'est vraiment une matière qui va être super posable et qui va être... que vous allez continuer à voir, parce que certains produits malheureusement s'effacent lorsqu'on rajoute un produit au dessus, et là pour le coup c'est pas le cas. Donc soit vous pouvez arrêter votre glow ici, soit vous pouvez être une farceuse comme moi et en rajouter 4 tonnes. Ok, donc là pour le coup on voit bien le glow qui est naturel. Mais avant de venir en rajouter 4 tonnes, je vais venir prendre mon fond de teint clinique et je vais travailler mes cernes. Donc ce que je fais c'est que j'aime bien en poser une petite quantité sur le dos de ma main tout simplement. Et je vais venir travailler la matière au doigt. Donc je vais chauffer dans un premier temps le fond de teint anti-cerne sur le dos de ma main, pour obtenir une texture beaucoup plus légère et avoir plus de contrôle. En fait le fait d'avoir... de le travailler comme ça, de le mélanger, ça fait fondre la matière sous le doigt chaud et du coup là pour le coup on a plus de contrôle et voilà. Donc là je vais travailler mes cernes, je vais l'appliquer directement au doigt et je vais tapoter.
Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir vraiment fixer le tout avant que le fond de teint et l'anti-cerne ne bougent. Donc je vais prendre ma poudre de chez Bare Minéral. Donc je vous en avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos. C'est une poudre qui est composée de fines particules irisées et du coup ça vous apporte réellement un côté glowy, pas un côté glowy mais plutôt de la lumière avec des petites nacres mais vraiment très très légères. Et du coup j'en applique là où j'ai mis, en fait j'en applique un peu partout. Spécialement sur les cernes parce que l'anti-cerne est quand même épais et il a plus besoin de rester en place que le fond de teint, mais ouais j'en applique avec l'excellente matière un peu partout. Donc là je vais aller faire mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le MAC Fix Plus à nouveau et je vais vaporiser sur l'ensemble de mon visage pour bien mélanger les matières entre elles, donc la poudre, l'anti-cerne, le fond de teint, etc. Je vous propose de passer aux yeux en attendant que tout migre et se mélange correctement et après on repassera au teint. Donc pour les yeux je vais reprendre un peu d'anti-cerne que j'applique sur mes paupières en tant que base. Ce sera largement suffisant pour le type de make-up qu'on va effectuer aujourd'hui. Avec un pinceau bouffi je vais venir prendre la couleur ocre que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite avec un pinceau fluffy je vais prendre la couleur orangée qui est juste ici et que je vais appliquer sur mon creux de paupière. Et je vais fondre la matière un maximum. Ensuite avec un pinceau plus fin, plus précis, donc vous pouvez utiliser l'un des deux là par exemple. Je vais venir prendre la couleur donc orangée que je vais mélanger à la couleur marron qui est juste en dessous et cette fois-ci que je vais appliquer en ras de cils. Hop, à ce niveau-là. Et j'essaye d'estomper un maximum pour avoir le rendu le plus fumé possible. Donc en reprenant le pinceau de tout à l'heure, je viens prendre un tout petit peu de marron que j'applique cette fois-ci à ce niveau-là. Ensuite avec un pinceau assez plat, je vais venir prendre la couleur qui est dorée juste ici. Je vais également en appliquer à ce niveau-là, donc sur le creux de paupière interne, sur le coin interne pardon. Pour agrandir le regard. Donc ensuite avec mon Estée Lauder, je vais venir mettre un peu de mascara sur les cils du bas. Si vous voulez un côté beaucoup plus naturel et moins agressif, vous pouvez également utiliser un mascara marron. Donc en gros là, soit vous pouvez appliquer des faux cils, soit vous pouvez mettre du mascara tout simplement. Donc là pour le coup on repasse au teint et alors ce que je vais faire c'est que je reprends mon stick de chez Smashbox et je vais en rajouter légèrement à ce niveau-là. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un highlighter que vous allez pouvoir superposer et ça ne va absolument pas enlever toute la matière que vous aurez mis au préalable. Et en fait ça je l'utilise réellement comme une base pour venir attraper la lumière dans un premier temps. Et lorsque je vais rajouter de l'highlighter poudre, ça va vraiment être un super combo pour être glowy. Donc là juste avant de rajouter l'highlighter poudre, je viens prendre ma palette de chez Marc Jacob et je vais réchauffer mon teint tout simplement avec la teinte foncée. Donc je viens prendre un pinceau biseauté, donc un pinceau blush parce qu'il épouse super bien la forme de mes joues. Et je viens réchauffer mon teint pour avoir et cet effet glowy et cet effet bronzy. Et vous voyez comment le glow est vraiment très naturel. Je vais en mettre légèrement sur mon nez en pinçant vraiment le bout du pinceau. Donc une fois que j'ai réchauffé mon teint, je viens prendre mon highlighter MAC et je viens prendre un pinceau donc fluffy mais beaucoup plus fin comme celui-ci. Je prends pas je ne prends pas de pinceau fan parce que pour le coup je veux plus de contrôle. Donc je vais tremper mon pinceau dedans directement et je vais en appliquer là où j'ai appliqué le premier highlighter crème. Et vous voyez que la matière elle accroche beaucoup plus facilement au fard crème. Du coup ça fait une couche sur une couche et voilà. Hop, je vais venir glowy mon front. J'espère que vous allez bien voir la différence à la caméra. Là c'est vraiment l'highlighter crème plus l'highlighter poudre et là c'est juste l'highlighter crème. Donc là je viens rajouter un peu de glace.
Et je viens prendre mon spray Dewy Finish de chez NYX. Donc là, si vous voulez être encore plus glowy, vous attendez pas que ça sèche et vous rajoutez 2-3 petites couches d'highlighter, histoire d'être boule à facettes. Et voilà, tout simplement, vous avez votre look glowy. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, laissez des petits j'aime, des petits likes, des petits commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.